2, 3, 4. Tu es un homme ou tu es une femme? Bon, je vais essayer de vous parler de ce qui s'est passé avec Orange épicé, Orange Spice de Creed. La première fois que j'ai vu ce parfum, je suis allé quelque part. En fait, l'objectif, ce n'était pas tant d'acheter ce parfum. Je suis allé donc quelque part. Je suis allé voir une personne. C'est la personne qui me vend souvent des parfums. Je suis allé lui rendre visite. Après, il m'a dit, Jean-Jacques, tu sais, j'ai un lot de parfums qui sont arrivés. Est-ce que tu peux essayer de sentir? Il m'a fait sentir orange épicé. La première fois que je l'ai senti, j'ai dit, c'est quoi cette merde? Il m'a dit, c'est quoi cette merde? Il m'a dit, c'est orange épicé. J'ai, je l'ai senti. Et comme je n'avais jamais osé prendre ce genre de parfum, j'ai pas compris. C'est une odeur qui me perturbait, qui perturbait ma personnalité. Vous savez, il y a des parfums d'hommes faits pour des hommes. De la même manière, il y a des parfums pour des enfants. Donc, un enfant ne peut pas mettre un parfum d'homme. C'est le genre de parfum qu'il faut que tu assumes. C'est le genre de parfum qui affirme ta personnalité. C'est le genre de parfum que tu mets comme une affirmation de soi. C'est le genre de parfum que tu mets comme une manière de dire au monde, je suis un homme, j'assume ce que je suis, j'assume qui je suis et je suis un homme et je me sens bien. Ce genre de parfum que quand tu mets ça, change même ta personnalité. Donc, à la base, en eau de tête, tu as quoi? En eau de tête, tu sens les agrumes, dont l'orange et puis le citron. Mais le problème, c'est que ce parfum est beaucoup plus épicé. C'est bien, bien, bien épicé. Il y a les notes à la fois épicées, en eau de tête, en eau, les épices. Oh là là, c'est comme si tu prenais une bouffée de chaleur. Il y a des odeurs comme ça, il y a des parfums des parfums qui définissent ta personnalité, il y a des parfums qui ressortent ta personnalité. À un moment, lorsque je revois la personne qui m'a vendu ce parfum, ce parfum que j'ai, que j'ai surnommé l'enfant sauvage. Pourquoi l'enfant sauvage? Parce que lorsque tu sens ce parfum la première fois, tu as l'impression, tu as une drôle d'impression. Je n'ai jamais ressenti ça avec un autre parfum. C'est un parfum qui dégage tellement de choses que je comprends pourquoi certains hommes ne peuvent pas mettre certains parfums parce que il faut l'assumer. Si tu ne peux pas assumer Spice, oh, Orange Spice, ça ne sert à rien de le mettre. Et si tu es un enfant, ça ne sert à rien non plus de le mettre. C'est un parfum d'homme fait pour des hommes qui s'assument et qui assument leur masculinité. Donc, en d'autres de fond, on a quoi? On a les épices et l'ambre gris. Donc, ce sont des notes un peu musquées. Mais dans tous les cas, c'est une expérience. Donc, normalement, si tu as un parfum à choisir, choisis un parfum fait pour des hommes, pas des hommes, pas des sucreries qu'il y a actuellement. Maintenant, les hommes qui mettent des parfums sucrés, aromatisés, il faut arrêter des bêtises, les gars. Vous êtes des hommes ou vous êtes des femmes. Comment vous pouvez mettre des parfums de vos copines? C'est un parfum unisexe. Le parfum a été créé par la famille Creed. Creed 5e génération en 1825. Donc c'est un parfum qui date. Ça n'a rien à voir avec les parfums qu'on vend actuellement, déjà de sucre. On a l'impression que les hommes sont devenus des androgynes. On a l'impression qu'on a affaire aux femmes. Arrêtez les conneries, les gars.